Bonjour à tous et me revoici pour une nouvelle vidéo. Donc je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Hors de la Sainte Église catholique, aucune âme ne peut être sauvée du feu de l'enfer. Cette déclaration peut sembler, à première vue, aller à l'encontre de la charité chrétienne et de la divine bonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce n'est pas le cas. Voyons tout d'abord quelques déclarations faisant partie du dogme de l'Église, étant donc infaillibles et qui doivent être connues de tout catholique, sans distinction. Magistère de l'Église, je vais citer quelques papes. Donc le pape Grégoire, dit le Grand, père et docteur de l'Église. La Sainte Église catholique enseigne que Dieu ne peut être véritablement adoré que dans son sein. Elle affirme que tous ceux qui en sont séparés ne seront point sauvés. Pape Innocent III, Concile du Latran. Il y a une seule Église, universelle des fidèles, en dehors de laquelle absolument personne n'est sauvé. Pape Léon X, Concile du Latran. Il n'existe en effet qu'une seule Église universelle incluant réguliers et séculiers, prélats et sujets, exemples et non-exemples, hors de laquelle personne n'est sauvé, et pour tous il n'existe qu'un seul Seigneur et une seule foi. Pape Pie VIII. Le dogme le plus ferme de notre religion, c'est que hors de l'Église, personne ne peut être sauvé. Pape Pie IX. Cette vraie foi catholique, hors de laquelle personne ne peut être sauvé, que je professe présentement de plein gré et que je tiens sincèrement. Donc preuve que ceci est un dogme de foi. Venons-en maintenant aux explications de ce dogme. Si l'on reconnaît qu'une entité suprahumaine domine ciel et terre, si nous avons donc cette ferme croyance en Dieu, nous devons, ne serait-ce que par logique intellectuelle, reconnaître qu'il n'existe pas de réalité purement personnelle et subjective, mais une vérité divinement révélée et objective, à laquelle l'univers entier est soumis. Les plantes sont régies par des lois naturelles, le soleil, les animaux, les étoiles, les forêts, et j'en passe. Tout est soumis à un ordre bien précis. L'humain n'échappe guère à cette règle. Il est soumis aux lois naturelles, mais également aux lois surnaturelles. Il y a un ordre visible et un ordre invisible. Et c'est justement parce que Dieu nous aime et qu'il est foncièrement beau et bon qu'il a instauré un dogme, une vérité immuable pour nous guider et nous protéger de l'erreur. Car il connaît nos faiblesses et nos penchants pour le libre arbitre, menant souvent au blasphème, à l'hérésie et au péché d'orgueil. Maintenant, si nous reconnaissons Dieu, nous reconnaissons donc qu'il ne peut exister qu'une seule vérité, et donc que par définition le reste ne peut être que mensonge et tromperie. Et tout converge et pousse à savoir et à comprendre que seule l'Église catholique est cette vérité révélée par Dieu lui-même. Ainsi le dogme hors de l'Église, point de salut, n'est pas tyrannique, mais juste, bon, c'est même une preuve de l'amour de Dieu. Et nous n'avons qu'une vie terrestre pour le comprendre. Mais dans cette vie, nous avons des centaines de milliers de moments où Dieu nous parle. Le problème, c'est souvent que nous sommes sourds, volontairement ou inconsciemment, à ces messages. Personne ne va au Père, donc à Dieu, sans passer par le Fils, donc Jésus-Christ. Et personne ne va à Jésus-Christ sans passer par sa mère, la très sainte Vierge et également la très sainte Église catholique. Donc voilà ma petite vidéo sur un sujet que je trouve crucial. Je ne la voulais pas imposante en quantité, mon but n'était que de susciter quelques réactions et réflexions sur des thématiques fort importantes à mes yeux. Prenez soin de vous et que Dieu nous guide et nous préserve de l'erreur, ainsi soit-il.